Hello, hello, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Nous nous retrouvons encore une fois pour le programme qui nous réunit finalement, le Talk Women's Story. Je suis encore accompagnée et je serai toujours accompagnée de deux charmantes demoiselles. Bonjour Marie. Bonjour Miss Ingrid. Comment vas-tu? Très bien et toi? On se retrouve encore aujourd'hui. Super. Pour passer un moment agréable. Ah oui. Alors, on a eu tous vos commentaires par rapport à Marie, qu'elle était belle, qu'elle s'exprimait bien, qu'elle vous donnait que de bons conseils. Et vraiment, ça nous a fait chaud au cœur. Vraiment. Nous sommes contents de te voir, d'être avec toi. Moi aussi, très contente de te voir. J'aime bien ta couleur de cheveux aujourd'hui. Merci Marie. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé. La dernière fois, il me disait, Ingrid, on t'a pas reconnu, tu fais des tresses toi de temps en temps. Oui, aujourd'hui, j'ai changé. Bon, on me reconnaît. J'espère oui, du moins. Trop belle. Oh, merci Marie, t'es un amour. Je suis encore accompagnée d'une autre femme et je serai toujours accompagnée d'elle. Oui. Notre star, notre beauté, Désirée Fest, la douceur. Enfin, on a eu vos messages, les commentaires. Tout à fait. Ah, moi j'ai eu que d'appels. C'est qui cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle est belle? Elle est douce. Bon. En même temps, il faut qu'à un moment donné, vous essayez plutôt d'écouter ce qu'on dit. Ce serait intéressant aussi parce que j'ai eu plein de messages, mais en tout cas... Oh non, moi j'aime bien Ingrid. Ah oui, non, allez-y, merci. Voilà, pas de souci. Ça, c'est toute la femme. On est vraiment très content de vous retrouver encore à cette émission, à ce talk, au sujet de la femme, au sujet des problématiques, des épreuves, mais aussi simplement des moments de joie, de partage qu'on voudrait avoir avec vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche toutes les femmes à un moment donné dans leur vie, qui est un sujet qui nous fait plutôt rire, pleurer, chanter, parler. On passe par tous les émotions. On passe par toutes les émotions, toutes les étapes. Celui de SOS Maman Débordée. Aïe. On a une copine d'ailleurs qui nous accompagne aujourd'hui. Oui, c'est copine. C'est un garçon, moi. Non, c'est copine. C'est copine, d'accord. Ok, c'est copine. C'est copine. Elle nous accompagne parce qu'elle fait partie justement de nos vies. Dès le moment où on décide d'être maman, c'est le petit truc en plus qui accompagne tous les enfants la plupart du temps, le doudou qui permet de se calmer. Donc oui, elle nous accompagne aujourd'hui. Mais surtout, ce qu'on veut faire, c'est partager un moment avec vous sur ce sujet-là parce que c'est un sujet important, même primordial dans la vie d'une femme. Et souvent, on passe par les pleurs, les rires, enfin, toutes les étapes, comme l'a dit Marie tout à l'heure. Et c'est important qu'on puisse mettre un mot là-dessus. Marie, maman débordée, raconte-nous. Qu'est-ce que c'est pour toi qu'une maman débordée? Ça veut dire quoi, maman débordée? C'est une maman qui contrôle plus la situation. Les mamans qui sont dans les couches, les mamans qui sont au travail, les mamans qui sont au foyer, les mamans qui entreprennent. Voilà, plusieurs casquettes en fait. Donc quand on dit débordée, il ne faut pas avoir honte de le dire, quoi. Oui. Voilà, c'est des choses qui existent. Et aujourd'hui, je suis très heureuse qu'on en parle, quoi. Oui, alors c'est vrai que c'est la fête des mères dans quelques jours. Donc on a profité de cette date-là justement pour parler aux femmes, pour parler aux mamans. Alors quand on dit maman, c'est pas seulement celles qui ont accouché. Je dis souvent ça pendant la fête des mères. C'est toutes celles qui ont la responsabilité d'avoir un petit frère, une petite nièce, un enfant finalement, même un voisin, souvent on peut être une jeune femme et on est aimé par un enfant d'un voisin et finalement on a le rôle de maman désirée. Alors toi qui es maman mais qui a tellement toujours parti entre le sud, le nord, l'ouest, toujours dans tes TGV et pourtant je sais que tu as des enfants. Oui. Pourtant, j'ai 2 enfants. Non, mais en tout cas, c'est pas toujours facile. Des fois, effectivement, on est débordé. Des fois, je suis débordée. Je dis, Mamma mia, comment je vais faire? Mais bon, je prends un temps, je souffle. Et je pense qu'il faut bien, avoir une organisation. Parce que pour dire la vérité, les filles, j'étais pas du tout organisée. Pour mes enfants, là, j'ai un fils de 16 ans, une fille de... Non, qu'est-ce que je raconte, pardon? Oui, non, 16 ans, oui, effectivement, 16 ans.
et une fille de 14 ans. Mais quand ils étaient petits, j'étais toujours la maman en retard. Oh là là, en retard. Mes enfants étaient stressés, j'étais stressée. Pourtant, j'avais déjà tout préparé, hein. Mais je sais pas pourquoi, à la dernière minute, il fallait que je cherche un truc, une écharpe, etc. Et un jour, j'arrive en retard. Mon fils va à l'école primaire, ma fille à la maternelle. Et cette fois-ci, la directrice me dit Madame, désolée, je ne prends pas votre fille. Je dis quoi? Mais j'étais fâchée. Je dis mais pour qui elle se prend? Elle ne prend pas ma fille. Elle croit que c'est le ministère de je ne sais quoi. Non, 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 vous allez la prendre. Je dis non, 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 vous n'avez qu'à être à l'heure. Et vraiment, ce jour-là, j'ai pris une douche froide. Franchement, j'ai pris une douche froide. J'ai vu ma fille qui n'était pas bien. Moi-même, j'étais pas bien. Et quelque part, la directrice n'était pas bien, en fait. Et je me suis dit, non, Désiré, là, il faut te reprendre en main. Donc, d'abord, la douche froide. Et petit à petit, bon, pas du premier coup, mais au fur et à mesure, j'ai décidé, il faut qu'on change nos habitudes. Et les bénéfices, bah, mes enfants, ils étaient mieux. Et même moi, en fait. Et finalement, même ma journée, l'organisation de ma journée, elle a totalement changé. Donc moi, je sais pas. Et toi, tu fais comment, Ingrid? Alors moi, c'est vrai que j'en ai 3. Et puis ils sont petits parce qu'on remarque aussi que c'est une étape finalement. Quand ils sont petits, on vit des choses, on vit justement ce débordement parce qu'il faut être honnête. Moi, je suis même souvent débordée pour dire honnêtement. Maintenant, j'essaye de vivre avec, c'est-à-dire que j'aurai peut-être 5 minutes de retard, pas plus. Je vais m'arranger. M'arranger finalement, être toujours juste à la limite. Mais c'est vrai que, alors en plus d'être maman, c'est vrai que je suis entrepreneuse, je gère Women's Story, j'ai d'autres projets aussi. Donc finalement, il me faut quand même, comme tu disais, une certaine organisation. Et puis je pense aussi qu'un certain lâcher prise. Sur certaines choses. Parce que, par exemple, mon fils a 11 ans et j'aime toujours l'habiller. On a beau me dire, non, mais laisse-le s'habiller. Mais j'ai besoin d'être sûr que la chemise est bien mise, son pantalon est bien, ses chaussures sont nettoyées. Il est capable de le faire. Mais en tant que maman, on veut toujours avoir cette main mise, en fait. C'est comme si on se disait que c'est ça le rôle d'être maman. Et oui, donc oui, je peux être débordée et je suis souvent débordée. Mais j'apprends à m'organiser, à mieux m'organiser. Et plus ils grandissent, mieux je me sens. Donc, je pense que dans ce rôle de maman aussi, il y a des étapes. Il y a des étapes qui peuvent aider justement à être moins débordée. Alors, tu veux qu'il reste encore ton petit bébé, c'est ça? Je pense que oui. Ouais, tu veux Puis, de toute façon, je pense que ma mère, elle dit souvent ça. Le fait qu'on soit parti de la maison, des fois, ça l'embête. Des fois, elle nous invite, par exemple, et à 18h, elle commence à nous dire, c'est bon, c'est l'heure, repartez. C'est bon, je vous ai assez eu pour la journée. Donc, finalement, être maman, je crois que c'est une histoire toute une éternité, finalement. C'est ça. Tant qu'on vit, on est toujours maman, donc on a toujours besoin d'avoir la main mise. Tout à fait. Toi, Marie, je me souviens d'une chose. La première fois que je t'ai rencontrée, je me souviendrai toujours de ça. C'était au Happy Time Women's Story. T'es arrivée avec Désiré. Et cette semaine-là, ça avait été rock'n'roll pour moi. J'étais dépassée. J'en pouvais plus de mes 3 enfants. Je disais non, je vais jamais y arriver. C'est pas possible. Et quand on s'est assise avec toi, tu te souviens? Oui, très bien. Et je t'ai demandé, Marie, alors, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Tu m'as regardée et tu m'as dit, je suis Marie, voilà. Tu m'as raconté ton histoire. Après, tu m'as dit, j'ai 5 enfants. Je me suis dit, c'est what? J'ai dit à Elodie, quoi? Tu as dit quoi? 5 enfants. Oh, comment tu fais? Et ce jour-là, quand je suis rentrée, sincèrement, j'ai arrêté de me plaindre. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. Et c'est ça qui a fait qu'après, on a gardé contact. Exactement. Parce que je me suis dit, non, Ingrid, tu pleures pour 3. Là, il y en a une qui en a 5. Vas-y, reste tranquille. Et j'aimerais vraiment que tu essayes d'en parler. Que tu dises un peu aux femmes, parce que je les connais, tes enfants aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on se fréquente quand même. Et c'est plutôt des enfants très bien élevés, des enfants gentils. Et ils t'ont eu seul pendant un moment, alors pas toute la vie, mais pendant un moment. Comment tu fais pour garder le mental, en fait? Comment tu gères les moments de stress, par exemple, avec tes enfants? Alors, quand il y a des moments de stress, par exemple, je sais pas, quand moi je suis débordée, justement. Quand je suis débordée, je me dis, allez, il faut que je stoppe tout. C'est-à-dire, tout le monde dans vos chambres ou allez dans vos activités, moi je me repose. J'ai besoin d'un peu de paix, de me retrouver. Parce que c'est ça qui fait qu'on est débordé. Parce que, en fait, on s'arrête pas. Donc on est tout le temps. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. On est encore dans le contrôle. C'est-à-dire, quand tu dis que tu vas habiller ton fils, eh ben, c'est encore le contrôle de garder cette main mise.
Donc moi, c'est ce que je fais. Je m'isole, je m'arrête, je stoppe. Et une fois par an, bon, le Covid a fait que j'ai pas pu le faire, mais je pars toute seule pour me retrouver. Parce que gérer 5 enfants seuls, en plus moi j'en ai de tout âge, donc c'est pas évident quoi. Donc c'est vraiment prendre un temps pour soi et aussi beaucoup de communication avec les enfants, beaucoup parler, leur dire ce qui se passe, leur dire où on en est aujourd'hui. Parce que c'est vrai, en tant que maman célibataire, voilà, moi je suis célibataire avec 5 enfants, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des moments c'est compliqué, il y a des moments où, même financièrement, donc il faut leur exposer la situation pour pas qu'ils soient en train de dire frustrés ou en train de dire mais pourquoi maman tu peux pas m'acheter ça ou pourquoi maman je peux pas m'acheter un jean, m'acheter des chaussures que je voudrais et tout ça. Non, parce qu'aujourd'hui la situation elle est comme ça, maman n'a pas les moyens, il faut leur dire avec les mots et ils comprennent et ça les responsabilise, ça les fait grandir, ça leur permet de comprendre la vie assez rapidement, j'ai envie de dire aussi. C'est génial ça. Ouais. Mais j'ai une question, Marie. Oui. Parce que quand on a des enfants, enfin je sais, tes enfants, les plus petits ont quel âge? La plus petite elle a 10 ans, la plus grande elle a 23 ans. Alors est-ce qu'on peut être aussi autant débordé avec des enfants de 23 ans que des enfants de 5 ans? Non, je pense qu'il y a quand même, quand ils sont plus petits, comme elle disait Ingrid, je pense que, voilà, quand ils sont petits, le débordement, il est quand même plus, quoi. Surtout que quand on a 3 en bas âge, moi c'était un peu comme toi, c'était 3 en bas âge, donc pour les gérer, c'est un peu compliqué. Mais après, quand ils grandissent, quand elles ont 16, 17, 20 ans, c'est d'autres problèmes. C'est d'autres problèmes, c'est les problèmes des garçons, c'est d'autres soucis. Donc, en fait, on se retrouve dans un autre décor. Ça veut dire que c'est plus la relation maman, tu me pouponnes et tout. Là, c'est, surtout moi, j'ai beaucoup de filles. Donc, c'est, oui, je suis une femme comme toi, je deviens une femme comme toi. Donc, des fois, il y a on veut essayer de se fighter un peu avec maman, parce que je suis une femme. Je reconnais que maintenant, je suis une femme. Donc, tu peux... Enfin, je suis à ta hauteur un petit peu, tu vois. Donc, ça sera plus des ordres, en fait. Ça sera des conseils. Communication. Voilà. C'est ça. Wow, super, bravo. Merci. Bravo. Alors, après, c'est vrai que là, on parle des mamans célibataires, des mamans qui se retrouvent seules. Mais effectivement, on se rend compte que par rapport aux femmes que moi, j'ai accompagnées, par exemple, comme je suppose que toi, et puis pareil pour toi, il y a des femmes qui peuvent être en couple, qui peuvent même être entourées des fois par des membres de leur famille, mais qui se retrouvent débordées. Exact. C'est vrai, moi j'avais eu vent d'une histoire comme ça, une femme elle racontait dans son couple que par exemple elle était en train de faire la vaisselle, le bébé venait de faire caca dans la couche et son mari l'appelle. Il lui dit chérie, le bébé a fait caca dans la couche. Et il dit mais t'es à côté. Il dit non, je ne touche pas à la couche. Et il y a des maris qui ne touchent pas aux couches, comment tu fais? Est-ce que tu demandes le divorce? Non, mais c'est compliqué, c'est vrai, enfin, c'est vraiment compliqué. Et vent d'autres histoires, il y a aussi le fait que quand l'enfant vient de naître, il y a des personnes qui sont, des couples, enfin des fois des femmes qui ne sont pas à l'aise avec les nourrissons. Exactement. Elles ont peur de leur faire du mal. Et elles-mêmes, après, il arrive qu'elles culpabilisent. Pardon, merci. Donc, il y a plusieurs choses à gérer. Il y a encore le problème, un autre problème qu'on me suggérait. Une jeune femme me racontait que son garçon, c'est son premier, donc il a 1 an et demi, mais il ne veut rien prendre avec la cuillère, donc elle doit encore tout mixer. Et le soir, le petit, il veut rester avec maman, donc elle est débordée. Et qu'est-ce qu'on fait, Ingrid? Ouf, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que comme disait Marie tout à l'heure, il faut savoir prendre un temps d'arrêt. Ça, c'est hyper important. Il faut parler, alors moi je vais parler aux hommes. On va être d'accord, on n'est pas contre les hommes, soyons bien en accord avec ça. Mais il y a quelque chose qui est anormal, que je remarque souvent quand certains hommes viennent vers moi, parce qu'effectivement j'accompagne des hommes aujourd'hui, qui se plaignent que leur femme n'est plus à la hauteur, elles ne sont plus assez belles, elles ont pris 50 kilos, elles ont fait ci, elles ont fait ça, et rien ne va plus, il faut qu'on aille voir ailleurs. Et moi, la première question que je leur pose souvent, c'est est-ce qu'il faut aller voir ailleurs? C'est mieux parce que tu sais, quand on prend le métro, quand on sort, quand on rencontre toujours plus belle que sa femme, ça peut arriver. Hein? Y a de belles filles, moi-même, j'avoue, je suis une femme. Le moment où je fais oh là là, la petite là, c'est grave comment t'es belle. Elle met la pression. Ah oui, non, elle met la pression, celle-là, il ne faut pas qu'elle passe à côté de mon gars, ça ne va pas aller. Non, ça arrive. Mais je dis souvent aux hommes, si ça arrive aussi, c'est parce qu'à un moment donné, votre femme, votre conjointe n'a pas le temps de penser à elle.
n'a même pas la possibilité de se reposer sur vous. C'est vrai. Et quand tu dis comment il faut faire, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que chaque chose ait son temps. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a tendance à vouloir tout faire. On va faire à manger. D'ailleurs, on est les meilleurs à la cuisine. Le mari ne peut jamais faire à manger. Parce que sinon, il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez d'huile, il n'y a pas assez de je ne sais pas quoi. Les vêtements, c'est nous qui devons aller les laver parce qu'on sait laver, trier le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge. Enfin, il y a ce problème-là. On veut tout s'accaparer. On veut tout gérer. Il faut lâcher prise. Il faut laisser un peu faire. J'avais été à une conférence au tout début. Et c'était une dame, vraiment, à la fin de la conférence, j'ai été voir cette dame-là. Elle disait qu'elle avait beaucoup de problèmes avec son mari et qu'ils étaient même en instant de divorce à un moment donné. Et ils ont essayé de voir ce qui n'allait pas, ce qui ne matchait pas et tout. Et elle s'est rendue compte qu'elle reprochait tout à son mari. Tout ce qu'il faisait n'était jamais bien. C'est elle qui était la maman, c'est elle qui était l'épouse, c'est elle qui savait faire mieux. Et il s'était dit un truc, il s'était dit, à partir de maintenant, celui qui rentre le premier fait tout ce qu'il y a à faire. Donc, à manger, la vaisselle, le rangement, le nettoyage, et l'autre se la ferme. Il n'a rien à dire. Et finalement, ça te faisait que tu appréciais ce que l'autre fait à sa juste valeur. Et ça, j'avais trouvé ça génial. Parce que je me souviens que moi, quand j'étais un peu plus jeune, quand mon conjoint faisait à manger, le papa de mes enfants, je disais toujours, ah non, 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 franchement, t'as pas bien lavé le poisson, hein. Ah non, 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 franchement, la sauce, il n'y avait pas assez de sel. Et du coup, à un moment donné, ça le frustrait. Bien sûr. Et donc, il n'avait plus envie de faire. Et à un moment donné, c'est moi qui me plaignais encore que, ben oui, tu n'es pas en train de faire. Et c'est vrai, à nous les femmes, ce message est pour nous. Vraiment, essayons de laisser les autres faire. De lâcher prise. Même nos enfants, comme disait Marie, responsabilisons les autres. Et puis apprenons à dire, stop, j'en peux plus, je suis fatiguée. Pas de prendre un moment, hop, c'est le chaos. Non, mais tu dis quelque chose d'intéressant. Moi, je me rappelle, c'est comme ça qu'on a grandi à la maison. Et on avait un tableau où chacun avait la vaisselle, l'autre il savait qu'il devait laver le sol, l'autre devait arranger la chambre. Et gare à nous si on ne faisait pas ce qu'on devait faire. Donc c'est vrai que les enfants, comme tu l'as dit, il faut leur donner des tâches, il faut les responsabiliser et voire même les récompenser quand ils font leurs bonnes actions. Exactement. Et c'est vrai que les enfants, c'est vrai qu'on va être débordés. Et moi, je me suis rendu compte que les enfants, ils ont besoin de normes. Oui. Et en fait, quand tu donnes des normes aux enfants, ils se sentent sécurisés en fait. Et après, ça coule de source. Et tu verras que les enfants, quand ils vont grandir, ils vont garder ces habitudes. Exactement. Parce que ce qu'on est à la maison, ce qu'on est dans les petites choses, on les sera après plus tard dans le travail, dans notre vie future. Exact. Donc, donnez-leur des normes, des récompenses. Oui, des récompenses, tu sais, on me donnait 5 euros. Bien sûr. 5 euros, bien c'est sûr. comme ça que j'ai commencé à avoir mon argent de poche, 5 euros, parce que je faisais ma chambre. Et du coup, ça me motivait à faire ma chambre tous les mois, tous les matins, parce que j'avais mes 5 euros à la fin du mois. 5 euros, tu te rends compte? Ah oui. C'était complètement... 5 euros, 5 francs. C'était 5 francs, oui. 5 francs, Mais 5 c'est vrai qu'avant, c'était le franc. Donc, c'était pas beaucoup, mais pour nous, c'était déjà... C'est clair. C'était déjà Trop. trop, c'est clair. C'est vrai que qu'il faut récompenser les enfants Oui, parce oui. que ça leur donne envie de continuer. de continuer. Même des fois, moi, ils viennent me voir, maman, alors tu vas me donner 5 euros. Ouais. Si je fais ça. Ouais. Donc c'est vrai, c'est vraiment important ça. Comment, Marie, tu sais, comment tu penses qu'on arrive à comprendre, comment on sait à un moment donné qu'on est débordé? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Comment on ressent justement ce débordement-là? Bah, déjà, il y a le signe de la fatigue. Il y a le signe que là, en fait, il faut qu'on s'arrête, quoi. Enfin, il y a même parfois, c'est un burn-out, en fait. Même, j'ai envie de dire, un peu de la dépression, quoi. Enfin, si tu avais l'habitude de t'habiller tous les matins et tu t'habilles plus, c'est qu'il y a un problème. Si tu avais l'habitude de t'asseoir, de prendre du temps pour déjeuner, pour ton petit déjeuner, parce qu'il faut dire la vérité. Moi, je sais qu'à une époque, quand j'étais maman au foyer et que j'emmenais les enfants à l'école, je me douchais, il était 17h. Parce que à 8h, tu les emmènes à l'école, tu es en jogging, après tu vas les chercher à 11h30, tu les fais manger, tu n'as même pas le temps de t'occuper de toi, donc tu les ramènes encore à 13h30, après tout de suite tu fais le ménage, tu essaies de ranger un peu la maison, à 16h30 il faut aller les chercher, à 16h30 tu leur donnes le goûter, et puis après c'est là que tu dis, ah oui, là il faut que je m'occupe de moi en fait. Et là, en fait, c'est ces signes-là, dès que tu vois que tu commences, en tout cas moi ça a été l'élément déclencheur, que vraiment, à partir du moment où je ne m'occupe pas de moi, c'est que là, non, rien ne va plus, en fait. Et que je m'énerve, que je suis sous tension, voilà, rien ne va plus. Oui, mais Marie, c'est trop vrai ce que tu dis, je rebondis, parce qu'un jour, j'allais chercher alors je ne sais plus si j'allais chercher ma fille à l'école ou si je la récupérais, et puis elle me voit, elle dit, mais maman, c'est quoi ces chaussures?
Et puis un autre jour, elle me dit, maman, comment t'es habillée? Après, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va plus là. C'est pas ma fille de 6 ans ou 8 ans qui va me dire, mais maman, c'est quoi ton accoutrement, quoi? Ça devrait être l'inverse. C'est comme un jour, alors je sais plus, j'allais acheter des produits et tout, je rentre dans une boutique, puis il y avait une maman, vous savez, le genre de maman qui vous donne des conseils. Alors moi, j'arrive et tout, j'étais toute contente, je vais discuter encore avec elle, et puis elle me dit, mais c'est quoi ça? Il est où ton rouge à lèvres? Tu sais pas qu'une femme doit sortir avec du rouge à lèvres? J'ai dit, ah bon? Elle dit, si, je veux plus jamais te voir comme ça. Et ça, j'ai pas oublié. Et plus jamais on m'a vu comme ça. Et c'est fort ce que tu dis. Moi, j'ai un témoignage. Quand ma mère, elle va regarder ça, elle sera contente. Parce que moi, j'ai eu ma fille très jeune, à 17 ans. Et elle me disait, là, tu sais dans notre culture, quand tu as un enfant très jeune, c'est, voilà, attention, quand tu vas accoucher, il faut que tu sois... Peu importe qu'on te voit dehors, parce que déjà, tu as eu un enfant très tôt. Donc, elle disait, quand tu accouches, là, je veux que tu sois toujours belle, toujours bien habillée, de la tête jusqu'aux ongles. Tu vois, que quand on te voit dehors, qu'on ne dit pas, ah oui, ça y est, elle a eu un enfant, maintenant, elle se laisse aller, ça y est, c'est devenu une maman, quoi. Et depuis, en fait, moi aussi, j'ai gardé cette histoire dans ma tête, et c'est ça qui m'a toujours aidé, en fait, à me surpasser, en fait. Franchement, je confirme. Marie et moi, on habitait dans la même ville avant, donc on se côtoyait. Et Marie, quelles que soient les saisons, parce qu'on se connaît, on a eu différentes saisons, mais Marie, toujours coiffée, toujours les ongles faits. Je dis, mais Marie, comment tu fais? Elle dit, mais c'est normal, ça fait partie de mon budget mensuel. Je fais partie de mon budget mensuel. J'ai dit, waouh. Et franchement, je reconnais que j'ai pris ça de chez Marie. Merci. Comme quoi, hein. Alors, là, on vous a parlé de la maman célibataire, de la femme qui peut être mariée, mais qui peut être débordée. Mais il y a une autre catégorie de femmes, et j'aimerais bien qu'on en parle. C'est vrai que par moments, nous, par exemple, chez nous, en Afrique, on a grandi avec une tradition. Une femme doit être mariée, elle doit avoir des enfants. Et là, on est fiers d'elle. Là, c'est le... Ça va faire à manger, voilà, on est arrivé. J'ai fait marier ma fille, c'est correct. C'est la fin du monde, je suis bien. Mais il y a des femmes qui ne sont pas faites pour avoir des enfants, qui n'ont peut-être pas envie d'avoir des enfants. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que ça appartient à chacun de nous. Et par moment, une femme peut faire un enfant ou faire des enfants parce que le conjoint le lui demande, parce que quelque part, ça lui est imposé. Est-ce que vous pensez que ces femmes-là, comment est-ce qu'elles devraient gérer ça? Est-ce qu'elles devraient suivre, fonder des familles parce qu'il faut qu'elles le fassent parce que c'est la tradition? Ou est-ce qu'elles devraient plutôt prendre le temps de prendre la bonne décision? Parce que, je dis ça, aujourd'hui je suis sophrologue. J'accompagne beaucoup d'enfants qui se plaignent justement de ne pas avoir eu l'amour de leurs parents, de leur maman. Et c'est quelque chose qui est réel. C'est pas des histoires. Je me souviens même qu'une fois, un garçon m'a dit, le jour où on l'a récupéré, les assistantes sociales l'ont récupéré chez ses parents, la question que son père a demandé, c'est s'ils allaient avoir les allocations familiales, s'ils allaient continuer à avoir les allocations familiales. Tu te rends compte? On t'enlève ton enfant, mais la seule question que tu demandes, que tu cherches à savoir, c'est si tu auras encore droit aux allocations familiales. C'est grave. Pour moi, c'est grave. Mais pour la personne en face, peut-être que pour lui, il n'a jamais rien demandé. C'est ça. Alors, par rapport à ça, vous direz quoi? Moi, je dirais qu'en fait, la question que tu poses par rapport à la femme, si elle doit suivre ce cheminement, si on lui demande, bah, c'est encore une histoire d'identité, en fait. C'est-à-dire que cette femme-là, elle doit s'affirmer dans ses choix. Si elle ne veut pas d'enfant, bah, qu'elle le dise, et qu'elle le vive. Voilà, on a le droit de ne pas vouloir d'avoir des enfants. Par exemple, moi, je vais prendre mon histoire. J'ai eu mes premières filles, bon, je les voulais, mais quand après je suis rentrée dans le mariage, pour moi c'est un automatisme d'avoir des enfants, parce que justement comme tu dis, c'est le schéma de notre culture, une fois que tu es marié, il faut faire des enfants, mais en vérité, j'aime beaucoup mes enfants, je les adore, je vous aime mes enfants, mais en vérité, j'étais pas prête, parce que moi-même j'étais pas bien dans ma peau, et j'ai fait des enfants, alors que, voilà, j'aurais pu les rendre malheureux. Bon, Dieu merci, ils vont bien, tout se passe bien avec eux, mais les premières années, je ne les ai pas savourées, moi, avec mes enfants. C'est-à-dire, j'ai subi, plus le surmenage, plus le fait de les emmener à l'école, de faire des choses toute seule, ben, j'ai pas savouré. Donc oui, moi, je dirais à une femme, en fait, de s'affirmer dans ses choix. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Désirée. Oui. Mais, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Un jour, j'ai eu une discussion avec une connaissance et elle s'est mariée à 40 ans. Et puis, je lui dis, alors, c'est quand que tu vas avoir des enfants?
Elle me dit, non, non, moi et mon mari, on s'est entendus, on ne veut pas avoir d'enfants. Et puis j'étais là en train d'essayer de la convaincre et tout ça. Et après, bon, j'ai vu qu'elle s'est peut-être un petit peu fâchée. Puis après, c'est vrai que je me suis dit, mais de quel droit, en fait, je vais la juger? Pourquoi je veux la convaincre à faire quelque chose qu'elle ne veut pas? Il faut aussi respecter son choix et leur choix. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Non, pas du tout. C'est juste son choix. Et il faut respecter ça. Tout à fait. Oui, parce que sinon, ces femmes-là, elles sont déjà débordées dès le départ. Les cris juste de l'enfant, du bébé. On entend tellement de choses en plus actuellement à la télé et tout ça. On voit tellement de choses aujourd'hui. Je pense qu'il faut être en accord avec ce qu'on veut vraiment avant d'écouter l'autre. C'est bien quand on est en couple de s'entendre sur nos choix, nos décisions, mais il faut s'affirmer. Il faut être sûr de ce qu'on fait pour justement pas avoir à blesser finalement des personnes qui vont être tellement mal dans leur peau et vont faire plus de dégâts par la suite. On a parlé un peu de tout ça et j'espère qu'on a pu aider une femme qui nous écoute, un homme qui nous écoute aussi, parce qu'effectivement, on parle de maman débordée, mais il y a des papas débordés. Je ne sais pas si on peut, comme ça, revenir et redonner des clés à justement à tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on nous l'a dit la dernière fois qu'effectivement c'était court, que j'avais envie d'entendre, de nous écouter un peu plus, parce que ce qu'on avait partagé était intéressant. L'objectif aussi pour vous, c'est déjà de vous abonner à la page Women Story, de nous envoyer des thématiques, des choses qui peuvent vous embêter, de nous contacter, les unes comme les autres, nous poser des questions. Alors, vous avez le droit d'aller vers Marie, vers Désiré, vers moi. Le plus important pour nous, c'est de partager, c'est d'échanger, c'est de s'amuser aussi, parce que c'est ce qu'on fait. Le temps de se préparer. On s'amuse dans le backstage. On s'amuse et tout ça. Mais vous regardez les stories. Le plus important pour nous, c'est vraiment qu'on ait ce temps d'information et d'échange. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, les filles, par rapport à cette thématique? Alors moi, ce que je veux dire aux mamans, c'est que tu es merveilleuse. Je crois que c'est écrit quelque part, non? Merveilleuse, tu es audacieuse, tu es inspirante, maman. Maman, tu es inspirante. Et comme l'a dit Marie, comme l'a dit Ingrid, prends un temps pour toi, prends soin de toi. Tu donnes le meilleur de toi. Encore quelque chose que j'aimerais partager, c'est vrai qu'à un moment, chez moi, j'étais en train de tout ranger, puis je me disais, il faut que je range tout, parce que il faut que je dois être au top, je dois être cette maman, machin, etc. Et puis après, à un moment donné, des fois, on a cette petite voix qui nous parle à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette petite voix m'a dit, mais pourquoi tu essayes d'être ce que tu es déjà? Tu es déjà bien tel que tu es. Tu es bien belle, forte, avec tes forces et tes faiblesses. Ne change rien. Et comme on le disait aussi, nos enfants, quand on communique avec eux, ils comprennent. Et les enfants comprennent. Les enfants ne vont pas nous juger. La preuve, à chaque fois, des fois, quand on les corrige, la première chose qu'ils veulent, c'est un câlin. Et messieurs, aidez vos femmes, prenez soin d'elles. Ce sont des pères. Voilà. Et une femme qu'on aide est une femme belle de l'intérieur et ça jaillit à l'extérieur. Parce qu'avoir une femme qui sent bon le soir dans son lit, une femme agréable, une femme prête à vous accueillir, ça fait toujours mieux que celle qui arrive, commence à crier. Même on sait, quand il faut qu'on crie là, si on doit crier, ça barde comme on dit. Donc, le fait de nous aider nous permet aussi d'être prête, en fait, pour vous. Marie, tu as un dernier mot à dire? Oui. Alors, j'aimerais d'abord m'adresser aux mamans célibataires. Mamans célibataires débordées. Sache que, en fait, que tu es une reine. C'est pas parce que tu es maman que tu ne peux pas recommencer une vie. Tu vois? Regarde-nous toutes là, on est là, on se fait belle. Et sache que tu es une femme avant tout. Surtout, une femme avant tout. Donc, prends soin de toi. Tu vas voir, quand tu vas prendre soin de toi, ça va te faire du bien. Et ensuite, ça va se refléter sur tes enfants. Voilà, ça, c'est le message que j'ai pour les mamans célibataires. Pour la femme mariée, comme disait Miss Ingrid tout à l'heure, fais confiance à ton mari. Fais confiance à ton mari. Et les maris, ils aiment qu'on les valorise. Alors, valorise-le quand il fait... Même quand il change une couche de pipi, valorise-le, ça va lui donner envie de le faire. Voilà. Sinon, vous êtes des reines, vous êtes inspirantes, comme elle dit, Désirée, audacieuse, vous êtes belle, vous avez toutes les qualités. Vous êtes unique. Yes. Vous êtes qui vous êtes. Exactement. Vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Faites avec ce que vous avez. Voilà, restez belle, Marie l'a dit. C'est important pour vous, pour nous, pour les personnes que vous rencontrez. D'ailleurs, c'est notre première vitrine, c'est nous. Donc, voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel. On souhaite
bonne fête des mères à toutes les femmes. Diffusez l'amour autour de vous parce que vous êtes justement le berceau de l'humanité. Une femme heureuse, une femme épanouie, c'est une femme qui apporte de la joie et de l'amour autour d'elle. Restez comme vous êtes. C'était Miss Ingrid. À très bientôt sur la plateforme Women's Story.